Bonjour à toutes et à tous. Alors, dites-moi, ça y est, vous montez les escaliers et vos jambes flageolent? Vous avez l'impression que porter les courses devient une épreuve digne des 12 travaux d'Hercule? Ce n'est pas une fatalité, loin de là, mais c'est un signal qu'il ne faut pas ignorer. Après 50 ans, la nature, un peu taquine, accélère ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire. On peut perdre jusqu'à 1% de masse musculaire par an si on ne fait rien. C'est comme si vos muscles prenaient des vacances prolongées sans vous prévenir. Mais, et c'est une excellente nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, il n'est absolument pas question de se laisser abattre, ni de se ruer sur des poudres protéinées miracles ou des régimes draconiens qui vous laisseraient affamés et frustrés. Non, la solution, la vraie, celle qui respecte votre corps et votre plaisir de manger, se trouve en grande partie dans votre assiette. Une alimentation bien pensée, ciblée et savoureuse peut littéralement tout changer, et je pèse mes mots. Vous pouvez non seulement freiner cette fonte musculaire, mais aussi, et c'est là que ça devient passionnant, reconstruire du muscle, retrouver de la vigueur, même sans passer des heures à la salle de sport. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que personne ne vous dit, ou si peu, sur les stratégies nutritionnelles réellement efficaces pour préserver et même booster votre capital musculaire. Oubliez les idées reçues et les promesses intenables. Nous allons parler concret, simple et applicable dès ce soir, si vous le souhaitez. L'objectif ? Que vous vous sentiez plus fort, plus tonique, plus énergique, prêt à redevenir plus fort qu'il y a 20 ans. C'est parti! Alors, parlons peu, parlons bien. Les protéines, après 50 ans, mes amis, elles deviennent encore plus cruciales qu'avant. Pourquoi? Parce que notre corps devient un peu moins efficace pour les utiliser afin de construire et réparer les muscles. C'est comme si le chef de chantier sur le site de vos muscles devenait un peu dur d'oreille. Il faut donc lui parler plus fort, c'est-à-dire lui fournir davantage de matériaux de qualité. Les recommandations officielles suggèrent souvent autour de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel, mais pour les plus de 50 ans, et surtout si l'on veut contrer la sarcopénie, on parle plutôt de 1 à 1,2 g, voire 1,5 g, si vous êtes actif ou en phase de reconstruction musculaire. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est tout à fait atteignable sans se transformer en carnivore acharné. L'idée n'est pas de manger 3 entrecôtes par jour, mais d'intégrer intelligemment des sources variées. Et quand je dis sources variées, je ne pense pas uniquement aux classiques poulet, poisson, œufs, même s'ils restent excellents. Il existe des trésors de protéines souvent méconnus ou sous-estimés. Je pense par exemple aux lentilles, qu'elles soient vertes, corail ou blondes, une mine d'or protéique et de fibres. Pensez aussi au quinoa, cette pseudo-céréale qui contient tous les acides aminés essentiels. N'oublions pas les graines de chanvre petites mais costaudes que vous pouvez saupoudrer sur vos salades ou vos yaourts. Et pour les plus audacieux, la spiruline, cette microalgue bourrée de protéines et de micronutriments. Ces aliments apportent bien plus que des protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. C'est un véritable bonus pour votre santé globale, bien au-delà de vos muscles. Vos intestins vous remercieront, votre énergie aussi. Attention cependant aux sirènes du marketing. Vous voyez ces barres hyper protéinées ou ces yaourts boostés en protéines? Lisez bien les étiquettes. Souvent, le boost en protéines s'accompagne d'un boost en sucre, en additifs ou en graisse de mauvaise qualité. Ce n'est pas ça qu'on cherche. La solution est simple. Privilégiez les aliments bruts, le moins transformés possible. Un bon filet de poisson, une portion de légumineuses, quelques œufs de poules élevés en plein air, un yaourt nature auquel vous ajoutez vous-même des fruits et des graines. C'est vous le chef, c'est vous qui contrôlez la qualité de ce que vous donnez à vos muscles. Apprenez à décrypter les étiquettes, c'est un petit effort qui fait une grande différence pour choisir des protéines qui travaillent pour vous, et non contre vous. Maintenant que nous avons établi l'importance capitale des protéines, voyons comment orchestrer tout ça dans une journée type, sans que cela ne devienne une corvée, surtout si vous n'êtes pas un cordon bleu ou si le temps vous manque.
L'idée n'est pas de vous donner un régime strict, mais des pistes simples et efficaces. Pensez au trio magique anti-fonte musculaire, protéines, vitamine C et zinc. Les protéines, on en a parlé, ce sont les briques. La vitamine C que vous trouverez dans les agrumes, les kiwis, les poivrons, les brocolis, est essentielle à la synthèse du collagène, une protéine structurelle majeure de vos muscles et tendons. Elle aide aussi à lutter contre le stress oxydatif qui peut endommager les fibres musculaires. Le zinc, présent dans les fruits de mer, la viande rouge, les graines de courge ou les lentilles, joue un rôle clé dans la croissance et la réparation musculaire, ainsi que dans la production d'hormones anabolisantes, comme la testostérone. Alors, concrètement, comment on fait? Commencer la journée avec un petit déjeuner qui inclut des protéines, des œufs, un yaourt grec avec des noix, ou même un reste de plat de la veille si vous êtes aventureux. Au déjeuner et au dîner, assurez-vous d'avoir une portion de protéines poisson, volaille, légumineuses, tofu, accompagnée de légumes colorés pour la vitamine C et les fibres. Un petit conseil, évitez de surcharger votre repas du soir avec des aliments trop riches, trop gras ou trop sucrés. Un dîner lourd peut perturber votre sommeil, et c'est pendant la nuit que la magie de la réparation musculaire opère le mieux. Privilégiez une digestion facile pour permettre à votre corps de se concentrer sur la reconstruction. Pensez léger mais nutritif le soir. Et voici une petite astuce, une petite portion quotidienne à ne pas négliger pour stimuler la synthèse musculaire de façon régulière. Une collation intelligente dans l'après-midi. Cela peut être une poignée d'amandes ou de noix riches en protéines et en bonne graisse, et pour certaines en zinc, un fruit avec un petit morceau de fromage ou un petit bol de fromage blanc. L'idée est d'apporter à vos muscles un flux constant d'acides aminés tout au long de la journée, plutôt que de grosses quantités en une seule fois. C'est particulièrement vrai après 50 ans, où la fenêtre anabolique est peut-être un peu moins réactive. Des apports réguliers, même modestes, sont plus efficaces. Et tout ça, je vous le promets, peut se faire avec des assemblages simples, sans passer des heures derrière les fourneaux. Une salade composée, une omelette aux légumes, un plat de lentilles, vite préparé. La simplicité est souvent la clé. Nous avons parlé de ce qu'il faut ajouter à votre alimentation, mais il est tout aussi crucial de parler de ce qu'il faut peut-être retirer, ou du moins sérieusement limiter. Il existe un ennemi sournois, souvent caché, que beaucoup d'entre nous consomment quotidiennement sans même s'en rendre compte, et qui peut saper vos efforts pour maintenir ou développer votre masse musculaire. Je veux parler des sucres raffinés et des aliments ultra transformés qui en regorgent. Pensez aux sodas, aux gâteaux industriels, aux bonbons, aux plats préparés bourrés de sirop de glucose fructose, aux céréales du petit déjeuner qui ressemblent plus à des confiseries qu'à un aliment sain. Ces produits sont souvent pauvres en nutriments essentiels, mais très riches en calories vides, et surtout en sucre qui font grimper en flèche votre glycémie. Quel est l'impact de ces sucres sur vos muscles et votre testostérone? Eh bien, c'est une cascade de réactions négatives. Une consommation excessive et régulière de sucre raffiné peut entraîner une résistance à l'insuline. Lorsque vos cellules deviennent résistantes à l'insuline, non seulement le sucre a du mal à entrer dans les muscles pour fournir de l'énergie, mais cela favorise aussi le stockage des graisses, y compris la graisse viscérale, celle qui s'accumule autour de vos organes. Cette graisse viscérale est particulièrement pernicieuse car elle est métaboliquement active et peut produire des substances inflammatoires. De plus, des études suggèrent qu'une glycémie chroniquement élevée et une résistance à l'insuline peuvent perturber l'équilibre hormonal, notamment en faisant baisser les niveaux de testostérone, une hormone clé pour la croissance et le maintien de la masse musculaire, autant chez les hommes que chez les femmes, bien que dans des proportions différentes. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de déjouer cet ennemi. La solution la plus simple et la plus efficace est de réduire drastiquement votre consommation d'aliments ultra transformés et de boissons sucrées.
Comment? En revenant à une alimentation basée sur des produits bruts, non transformés. Cuisinez maison autant que possible, même des choses simples. Lisez attentivement les étiquettes pour débusquer les sucres cachés. Ils portent de nombreux noms: saccharose, dextrose, maltodextrine, sirop de maïs à haute teneur en fructose. Remplacez les desserts industriels par des fruits frais, les sodas par de l'eau, des infusions ou du thé non sucré. Au début, cela peut demander un petit effort d'adaptation car le sucre est addictif, mais les bénéfices sur votre énergie, votre poids et bien sûr vos muscles en valent largement la peine. Vos muscles vous diront merci et votre testostérone aussi. Et voilà, nous arrivons au terme de nos échanges, mais j'espère que c'est le début d'une nouvelle prise de conscience pour vous. Avant de nous quitter, laissez-moi vous confier un dernier petit secret, une astuce de pro pour vos muscles. Le secret ultime, c'est souvent la simplicité et l'association intelligente. Pensez par exemple à l'association lentilles corail et riz complet. C'est un super combo protéiné qui ensemble fournit tous les acides aminés essentiels, le rendant aussi complet sur le plan protéique qu'un steak, mais sans le cholestérol ni les graisses saturées en excès. C'est économique, c'est délicieux et c'est une véritable bombe nutritive pour vos muscles. Rappelez-vous bien de ceci, vos muscles ne connaissent pas votre âge sur votre carte d'identité. Ils connaissent surtout la manière dont vous les traitez, dont vous les nourrissez. Avec les bonnes stratégies alimentaires, comme celles que nous avons explorées, il est tout à fait possible, même après 50, 60 ou 70 ans, de faire une différence significative. Imaginez, en seulement 3 semaines d'une alimentation ciblée et adaptée, vous pourriez commencer à regagner jusqu'à 5% de masse musculaire, sentir une diminution de vos douleurs articulaires et retrouver une énergie que vous pensiez peut-être perdue à jamais. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée à votre assiette. Alors, si vous êtes prêt à relever le défi et à donner à vos muscles le carburant qu'ils méritent pour vous porter encore longtemps avec force et vitalité, n'hésitez pas. Likez cette vidéo si elle vous a été utile et si vous êtes motivé. Pour aller plus loin, retrouvez notre programme gratuit de remise en forme que nous vous avons préparé. Le lien est juste à la suite de cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils et secrets, souvent jamais vus ailleurs, pour prendre soin de votre santé. D'ici là, prenez soin de vous et de vos muscles. À très bientôt.